Bonjour, Frandel Bossio, ravi de vous retrouver pour nos rendez-vous avec l'émission économique Les acteurs de l'innovation en direct de Loft d'Orsay pour la Ville Intelligente Mag Paris-Saclay, où aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Julien Mao de la société Innovative et Smart Building. Bonjour Julien. Bonjour Franck. Bienvenue d'abord. Merci. Alors votre société c'est quoi ? ISB, c'est une entreprise d'électricité et d'intégration smart home et domotique. On est une jeune entreprise qui a été créée il y a tout juste 4 ans. D'accord. C'est une entreprise fondée par 3 associés, 2 personnes, Arnaud Mercier et moi-même, et un groupe d'entreprises dirigé par Alain Paumet. Ces 2 entreprises, Oxygène et Gesclim, qui sont des acteurs des travaux en génie climatique et en maintenance multitechnique. Donc on a une synergie de fonctionnement entre les 3 sociétés. Et donc ISB, nous, on est vraiment spécialisé dans la construction de logements neufs, que ce soit pour des particuliers, pour des promoteurs immobiliers ou pour des bailleurs sociaux, avec un positionnement sur le marché qui est d'accompagner nos clients dans l'intégration de solutions intelligentes, conscientes, ce qu'on appelait un peu avant la domotique et qu'on appelle de plus en plus le smart home, puisque ça s'est énormément simplifié. Alors, quel est votre type de clientèle ? Donc, nos clients, c'est principalement des acteurs privés. Comme je disais tout à l'heure, les promoteurs immobiliers, donc que ce soit les très très gros, les Nexity, les Bouygues Immobilier, ou les acteurs, des opérateurs de taille plus modeste qui sont des franciliens. Et puis, on travaille également de manière un peu moins importante pour des bailleurs sociaux, qui sont des acteurs du coup publics de la construction et de l'entretien de logements pour le parc social français. Donc pas de particuliers dans vos clients ? Quelques particuliers, on en fait de plus en plus. Donc c'est un secteur qui nous intéresse, notamment par le développement de l'intégration de solutions smart home à l'intérieur des résidences des acquéreurs ou des constructeurs. Expliquez-nous un peu ce que c'est parce qu'on emploie beaucoup de néo word, comme on dit en anglais, de nouvelles terminologies, pardon. Et on a l'impression que quand on parle de domotique, quand on parle un peu de smart home ou smart building, ben c'est un peu ésotérique pour un certain nombre de... Je comprends, c'est juste, c'est vrai que ça s'appelle toujours la domotique. Smart home aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu à la mode. C'est aussi pour expliquer la rupture qui s'est passée sur ce marché. En version simplifiée, la domotique, dans les années 80, c'était une grosse armoire dans le sous-sol des pavillons. Ça prenait beaucoup de place, c'était des actionneurs automatiques, ça nécessitait l'intervention d'un informaticien, d'un automaticien pour être installé. En version courte, c'était souvent en panne et c'était compliqué à utiliser. C'est vrai. Le smart home, les industriels ont énormément amélioré leurs produits. Ça a suivi finalement l'évolution qu'on a pu voir, nous, exactement, du smartphone. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que on est concentré sur l'usage, l'expérience utilisateur et l'usage de chacun pour faire en sorte que ce soit simple pour monsieur et madame tout le monde. Donc ça s'est simplifié en termes d'usage, ça prend beaucoup moins de place, c'est fini la grosse armoire, et puis c'est très simple à utiliser dans un téléphone portable, et surtout en termes de coût, ça s'est énormément démocratisé. Et je pense qu'il a beaucoup baissé en termes de prix. Exactement. Évident. Et en termes de concurrence, mais de marché, c'est un marché qui est en plein développement. Comment vous le calculez ? Il est mûr, il y a encore des choses à développer. C'est un marché qui est en plein développement, aujourd'hui qui se développe énormément par le do-it-yourself et puis l'arrivée d'acteurs internationaux sur ce marché-là. Aujourd'hui, les GAFA sont très actifs sur ce marché-là, la grande distribution également, et Leroy Merlin, Castorama, etc. ont des solutions pour le particulier. C'est en train de se démocratiser également aussi sous l'impulsion des gros acteurs dans la construction neuve. Alors aujourd'hui, dans la construction neuve, c'est évidemment un coût en plus pour le promoteur. Donc ça a tendance à être encore privilégié dans les zones Paris, Première Couronne, certaines résidences dans les Alpes ou sur la Côte d'Azur. Donc c'est pas encore démocratisé chez les promoteurs. Par contre, c'est vraiment une tendance qui est en train de se déployer de plus en plus. Et en quoi vous êtes innovant par rapport justement à vos concurrents ? Nous, notre innovation, elle réside principalement sur le fait d'accompagner les clients en dehors des cahiers des charges qui sont prescrits par les bureaux d'études pour essayer de coller au mieux aux besoins du promoteur par rapport à un budget et aux souhaits de ses acquéreurs. D'accord.
On a un vrai sujet en fait sur la prescription par rapport au cahier des charges dans ce secteur-là. C'est qu'aujourd'hui, le smart home, c'est quelque chose qui évolue très très rapidement. Or, sur un programme classique, entre le moment où le cahier des charges est rédigé et le moment où vous allez mettre en place vos équipements, il peut se passer 4 ans. Et en 4 ans, vous avez changé potentiellement dans 4 générations de téléphones portables. On peut passer de la 4G à la 5G. Exactement. Et donc, c'est la même chose pour les objets domotiques, ce qui fait que nous, en fait, on s'engage sur des usages avec nos clients et on se concentre pour faire en sorte que au moment où on installera, on équipera les usages qui sont demandés par le client dans l'enveloppe de prix qui nous a un peu imposé, quoi. D'accord. On vient d'évoquer la 5G. Quelles sont les perspectives d'avenir pour vous? Comment vous voyez un peu le marché? Comment il va se développer? Et vous, comment vous positionnez par rapport à ce développement? Aujourd'hui, nous, nos solutions s'inscrivent dans la démarche R2S des bâtiments. La 5G, pour nous, c'est un protocole de communication donc qui est aujourd'hui pas complètement fonctionnel sur le monde des objets connectés. Il n'est pas très déployé pour l'instant. Exactement, donc c'est encore de la science-fiction par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce nouveau, on va dire, ce 4e fluide qui est en train d'apparaître, il peut aujourd'hui être déployé par différents types de protocoles. L'enjeu, c'est de se dire que c'est bien un 4e fluide qui est en train d'arriver pour transporter des données, des informations qui nous permettent à la fois le smart home ou le smart building. Aujourd'hui, c'est des informations, des données qui donnent des renseignements sur des positionnements de capteurs, sur des informations de la température, l'humidité, etc. Voilà, l'objectif de ce 4e fluide, c'est bien d'être quelque chose, une colonne vertébrale à part de ce qui existe aujourd'hui. Sachant que la 5G va quand même apporter un peu plus de spectre, je dirais, la bande de données, elle est quand même beaucoup plus large, donc je pense que ça va vous apporter plus de possibilités. Exactement. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Julien. On vous remercie encore de nous avoir écoutés. Donc, on vous retrouve bientôt pour cette émission Les acteurs de l'innovation. On vous attend avec impatience de vous retrouver très rapidement. À bientôt et au revoir.